Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 4 novembre. Alors un article dans le Financial Times sur la hausse du dollar. On est autour des 1,25. Ses conséquences, les chiffres hier économiques américains qui étaient bons. Malgré tout ça, eh bien, ce que nous dit toujours le Financial Times, c'est que les élections de midterm pour Obama seront normalement mauvaises. Vous savez qu'il y a des élections pour le Congrès, donc à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. On s'attend à ce que le Sénat bascule éventuellement du côté républicain. S'il basculait, ça voudrait dire que les 2 prochaines années seraient totalement bloquées en matière de décision économique et de politique étrangère aux États-Unis. Mais ce que disent les commentateurs, c'est que finalement c'est bloqué depuis 6 ans, puisqu'Obama a quasiment rien fait depuis qu'il est président. Voilà le choco-BN, voilà la conséquence de la mondialisation, peut-être une conséquence les plus terribles, le choco-BN qui passe entre les mains d'un groupe turc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'immobilier ne fonctionne pas et que le marché des résidences secondaires est en train de s'écrouler? Eh bien, on crée une surtaxe des résidences secondaires. Voilà, c'est la nouvelle idée du gouvernement pour être certain d'achever de façon définitive le marché des résidences secondaires. Alors, l'Italie va mal, très mal. Le miracle Renzi n'a pas eu lieu. Alors d'abord, il y a eu les fameux stress tests qui ont plombé toutes les banques italiennes. Et puis là, on a la révision à la baisse de la croissance en Italie. Écoutez ça quand même, 2014, ça sera moins 0,3%. 2015, ça devait être 1%, ça sera 0,5%. Le chômage va rester à 12,5%. Renzi n'a pas eu raison finalement des corporatismes, un peu comme en France. Télécom, c'est, nous dit le Figaro, eh bien, le règne des nouveaux tycoons, et notamment Cocorico, 2 Français, Patrick Drahi et Xavier Niel, qui font leurs emplettes un peu partout dans le monde. Alors, conséquences de la crise, il y en a 2 qui sont passionnantes, et ça dans le Parisien. La première, c'est que bien, les cadres cherchent des colocataires, voilà, à cause du chômage, à cause de la hausse du prix de l'immobilier, à cause des divorces, eh bien, on cherche des colocations. Il y en a de plus en plus et ça explose. Et alors l'autre conséquence, c'est que j'ai découvert qu'il y avait la grande prêtresse indienne du câlin qui est en France. Elle a donné 20 000 câlins à Cergy Pontoise et elle donnera des câlins ce soir à Toulon. Si vous avez besoin de câlins, ce qu'on appelle hug en américain, eh bien n'hésitez pas, c'est la bonne solution à la crise. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.